Bombo, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. La baronne de Suisse tape sec à Parmesan avant qu'elle ne relève son défi. Est-ce que Parmesan a d'abord relevé le défi de Compressor, comme quoi Compressor avait demandé qu'il y ait le test d'ADN de ses enfants? Pourquoi? Parce qu'elle sait d'office qu'il ne peut pas relever le défi de Compressor. Il a le courage de lui dire de relever sa part de défi, que lui c'est qui? Que lui relève d'abord le défi de Compressor avant qu'elle va relever tous ses défis. Tu veux t'engueuler avec moi? Circule sur ma route. J'avertis toujours. Voilà Perpétue qui a tenu une banque depuis. Elle n'a pas lâché. Ne viens pas chercher. N'ouvre pas un autre front. On ne fait pas la guerre dans 10 fronts. Moi, je te dis une chose. Les filles qui parlent pour toi, là, aucune ne viendra parler pour toi. Et celle qui va parler pour toi, je vais me concentrer sur toi. Parce que on n'a pas le même niveau. Je ne vois pas une là qui me vaut. Donc, on n'aura pas à se discuter quelque part. Je ne vais parler d'aucune. Même si elle me suit de 10 ans, je ne vais pas parler de parce que pour moi, là, aucune ne me vaut. Donc, on n'a pas à discuter. Donc, papa, va d'abord apprendre à cirer l'huile avant de venir me parler. Vraiment, on n'a pas la même catégorie. Donc, tu m'as lancé le défi. Je te relance le deuxième défi. Sors-moi les tests ADN de tes enfants. Ta soeur dit que ce n'est pas tes enfants. Tu poses sur Facebook. 1, 2. Montre-moi un titre foncier. Tu ne peux pas montrer mon titre foncier à quelqu'un qui n'a pas de titre foncier. Attends, les boss parlent entre eux. Je vais venir montrer un titre foncier à quelqu'un qui habite, que lui, il ne sait pas où il habite. Ou tu es en France, ou tu es en Suisse, ou tu es en Allemagne. C'est une virgule. Passons. J'ai reçu ton colis et je te redis, montre-moi le test ADN de tes enfants. On a dit que ce n'est pas toi. C'est ta soeur qui a dit, ta soeur ne peut pas mentir. Et puis, tu me sors tes titres fonciers et puis on va se parler. Si tu n'as pas ça, circule. Tu n'es pas un homme. Va continuer le Congo au milieu des femmes. C'est ton niveau là-bas. Comment on a un homme au milieu des femmes? Tous les Congolais des femmes sont au milieu. Tu es le seul au milieu des discussions des femmes. C'est quoi ça? Dis donc, dégage. Maman Nianzoé, c'est une virgule, je passais. Donc, Kamini, tu es fier. Écoutons. Touche à un cheveu d'Annie Anzoé, on va voir ça. Puisque c'est toi, parce qu'on dit que tu es ici, tu touches à un cheveu d'Annie Anzoé. En diaspora, on va voir. C'est comment même avec vous? Vous pouvez être en rigole? Tu crois que tu es qui pour venir menacer tout le monde? Tous les temps, tu es en train de menacer les gens, Touche à un cheveu de maman Annie Anzoé. On va voir taper parce que tu es avec Valsero. Tu vois Valsero? Mais c'est comment? Qu'est-ce que vous prenez même? Une maman qui a elle se met sur Internet pour prédire le mal aux gens, prédire le mauvais aux gens. Elle n'a jamais prédit quelque chose de bien à quelqu'un. Elle dit dans ce qui est mauvais. Elle est partie, elle nous a sauté, nous tous, elle est partie chercher le problème à Annie Anzoé. Quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes. La mère de tout était au Cameroun. Et le poisson avait déjà brûlé. Le feu avait déjà brûlé ses doigts. Elle ne faisait rien. Vasselot est parti la porter. Mettre encore sur la scène musicale. Elle gagne sa petite vie en tournant à gauche à droite. Elle est revenue en Europe alors qu'elle n'était pas revenue en Europe depuis. Vasselot a eu confiance à la maman. Elle a pris. Ils ont travaillé. Là voilà qui fait ses petits concerts. Elle est revenue sur le truc. Qu'est-ce qui te dérange, Kameni? Quand la mère a brisé le poisson au Cameroun sur le feu, elle pilait le mollet, ça t'arrangeait. Une artiste avec une voix d'or, ça t'arrangeait. C'est quoi même avec vous? C'est quoi même avec vous? Qu'est-ce qui te dérange, Kameni? Ou tu me fais pleurer une maman comme ça? Qu'est-ce qu'il y a même avec vous sur Internet là? Vous n'avez même plus de limites et de respect. Annie Anzoé sur les problèmes. On va me dire que les nous, on sait ses problèmes. Annie Anzoé sur les problèmes. Annie Anzoé dans les clashs. La même, tu es tranquille. Tu viens la menacer qu'on va casser ses pieds à Paris. Elle t'a fait quoi? Maman Annie Anzoé, écoute-moi très bien, maman. Je voulais te dire ça, mon vision. Si tu passes en route, l'eau Kameni passe. Ne change pas de trottoir. Si tu passes en route, ton cheveu saute même un peu. Appelle-moi, on va la chercher à Paris. Elle va voir qu'elle te touche un peu. Elle va voir vraiment maintenant la vérité. Elle va même pas croire ce qui va lui arriver à Paris. Qu'elle te touche, on va voir. C'est comment avec vous-même? On ne peut plus respirer. Tu vas attaquer, tu vas faire pleurer une grande star comme ça sur les réseaux sociaux. Oh, on va faire ceci, on va faire cela. Parce qu'elle a fait un truc avec Vasselot. Quand elle se brûle les mains et les pieds, à machin, tu es content? Annie Anzoé a passé le temps à briser le poisson pour les gens, une grande star. On l'a remis sur le circuit, grâce à Vasselot. Elle fait ses concerts, elle tourne en Europe, elle vient en Europe, elle va bien. Qu'est-ce qui vous dérange? Donc tu es content de la voir se promener et se brûler sur le feu à Douala. C'est comment avec vous? Et tu la menaces jusqu'à elle pleure. Donc, Camille, attention, hein. Si quelque chose arrive à maman Annie, tu vas même pas croire. Tu vas même pas croire. Si dès que maman Annie Anzoé passe quelque part, dès que quelqu'un la souffle un peu, tu vas voir. C'est comment avec vous? Qu'est-ce qui vous dérange? Tu fais pleurer maman? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas de mère? Tu la menaces pourquoi? Parce qu'elle a fait une collaboration avec Vasselot? Qu'est-ce qui vous dérange sur les réseaux sociaux? Ma chérie, si tu n'as rien à faire, va faire autre chose. Tu es là, tout ce que tu as prédit, rien n'a marché. Tu as commencé sur Nangip, tu as atterri sur tous les web comédiens. Laura Maminga, tout le monde. Pour finir, il faut éviter de donner le nom de tous les comédiens. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans tout ça. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu es qui? Pour gronder maman Annie? Quand quelque chose lui arrive à Paris, tu vas pas croire. On te regarde. On te regarde tant de toucher maman Annie. Parce qu'elle a fait le truc avec Vasselot. Maintenant, tu vas voir mon visage du quartier. Moi, je vais te chercher. Je vais te filmer en tout ça. Et toi, Kylian, s'adresse à Longuet. Nous allons l'écouter et je vais décrypter ce qu'elle a dit. Tout simplement. Cricket, et elle a dit que tu me cherches tous les problèmes. Mais je t'ai dit que tu sais, moi, je n'ai pas la haine dans le cœur. C'est ça qui me dérange. Moi, je n'ai pas la haine dans le cœur. Il y a les jours où tu parles bien, les jours où tu parles mal. Tu vois. Mais quand tu parles bien, je dis aussi. Mais j'ai dit que ton affaire, tu entrer parce que tu déranges. Voilà. Cricket, on va t'écouter. Et sans ça, ça va faire le... Tu l'as fait Longuet. Ça va bouger sur la toile. Oui. Et comme nous sommes des personnes très émotives, on ne va pas réfléchir si il a raison ou pas. Cricket. Maman. Vous entendez? Pasteur, maman. Sœur Maurice Kamto. Ah, maman. Vous savez pourquoi? Non. Parce que pour soutenir ces accusations, oui, il a besoin d'un nouveau soutien. Ah, Hier, il dînait sur la table du RDPC. Ah, maman. Aujourd'hui, il veut dîner sur la table du MRC. Et après, demain, il voudra dîner sur la table du peuple. Demain, il voudra dîner sur la table du peuple. Vous faites confiance à une personne comme celle-là, qui n'a aucune conviction. Ah, maman. Elle est partout. Partout où il y a ses intérêts. Ah, maman. Je me suis rendu compte que l'artiste appelle beaucoup les noms. Comme pour nous faire passer un message, oui, sachant que la vidéo là va peut-être sortir un jour. Ça, je tiens à préciser que
Ce sont des analyses que je ne peux pas forcément dire qu'elles sont totalement exactes. Oui. C'est mon analyse. C'est ce que je pense. Ce sont des analyses de la cricket. C'est ce qu'elle pense. C'est-à-dire qu'on est en train de te torturer. Tu dois encore réfléchir de ce que tu vas dire, non? On t'a enlevé l'ongle avec le machin, maman. Est-ce que même ton père, tu l'as mis, non? Écoutons. Écoutons les analyses de Dr. Cricket. Pasteur Cricket, parce qu'elle est pasteur, non? Elle chante les chants de l'église. Elle connaît tout. Avec sa petite bouche là. C'est mon cerveau qui a réfléchi. Oui, c'est ton cerveau. L'artiste va mentionner les noms en insistant sur ces noms-là. Lesquels, maman? Et puis il va répéter plusieurs fois. Oui. Maman Chantal Biya. Oui. Le président de la République. Oui, Paul. Et dans la même vidéo, il va dire, il demande à un de ses agresseurs présumés. Mais les gens, c'est quoi qu'on est dans un film? Donc, si on te tape la machette au pied, tu as le temps même de réfléchir. Mais je crois que les gens blaguent. Hein? Tout ce qui sort de ta bouche, tu dis seulement. Si on te dit que voilà ton père, ce n'est pas ton père, tu dis que oui, ce n'est pas mon père, tu peux régner tes parents pendant ce moment-là. Parce que tu n'es plus toi-même. La douleur fait que ton cerveau ne réfléchit plus. Donc, en ce moment-là, les noms qui sortaient à la longueur réfléchissaient. Et toi, tu deviens quoi? Lorsque quelqu'un est torturé, Oui. c'est cri, c'est pardon, pitié, pardon. Maman? Pas trop le temps de savoir pour qui il a chanté. Donc, quelqu'un dit que quand quelqu'un est torturé, il ne crie pas que papa chante, papa Paul, maman chante tout. Il crie que pardon, pitié, Quelqu'un t'a torturé un jour, maman. Tu as suivi la torture pour savoir ce que ça fait jusqu'à ce que tu connais quel nom tu vas sonner. Maman, chacun pleure comme il peut. Quand la fait, on te coince les deux pieds, comme j'ai vu là. On te tape avec une machette tranchante. Ce qui sort. Tu n'as même pas le temps. N'importe quoi peut sortir de ta bouche. Mbanga Diaspora, je vais te montrer une vidéo de Mbanga Diaspora. Il a dit que quand il arrivait, puisqu'il arrivait le même jour, sa femme, tellement elle guettait comment on faisait du sale à longueur. Elle a fait pipi sur place. Tu peux accuser la femme là. La femme a fait pipi sur elle, sur place. Elle, seulement de voir ce qui arrivait à longueur. La femme de Mbanga Diaspora, de voir ce qui arrivait à longueur, elle faisait pipi sur elle-même. Donc en ce moment-là, tu as les noms que tu choisis. Tu sais comment tu pleures. Ouais, ma chérie. Je t'ai toujours dit que tu parles trop. Je t'ai toujours dit ça. Cricket, tu déranges. Je t'aime beaucoup, mais tu déranges. Tu passes sur les trucs, même te défendre, c'est pas possible. Va suivre, prends une minute, tu vas suivre Mbanga Diaspora. Il a expliqué puisqu'on les arrêtait le même jour. Il dit qu'on le cherchait. Il est parti se livrer pour sa femme. Pendant qu'il arrivait, le cri qu'il a entendu, il a demandé comment il est passé livrer. Il est parti se livrer parce qu'il a trouvé que sa femme avait fait pipi sur elle-même à cause de la douleur. On l'a pas touché. On ne l'a pas touché. On touchait l'onglet, elle voyait. La peur a fait qu'elle fait pipi. Luciole, Cricket, c'est toi qui peux expliquer la torture à quelqu'un? Que tu peux expliquer comment quelqu'un pleure pendant la torture? Qu'elle devait faire hi ou haï. Ah! Maman, tu peux me chanter les cantiques? Tu parles de quoi? Quand seulement ta porte prend, et que tu te perds, on ferme la fenêtre sur ton bois. C'est que tu sens. Tu parles de torture. On tape quelqu'un avec la machette au pied. Tu expliques comment il va pleurer. J'ai l'impression que oui. Il a fini d'écrire un discours qu'il va répéter pendant qu'il vit ce qu'il vit. Ah! Et on est tombé dedans. Pourquoi? Cricket, Cricket. Je t'ai déjà dit que c'est ta bouche qui va te tuer, ma fille. Ouais, Cricket, je t'ai déjà dit que ta bouche va t'emporter. Tu te rappelles de l'affaire Martinez Okono? C'est tout, tu étais venu ici là. Je suis venu te dire que ferme ta bouche. Laisse. En fuyant, tu n'entendais plus. L'affaire Samy, tu es encore venu. Oh, on a dit que c'était comme ça. Je t'ai dit laisse. On n'a pas fini. Te voici dans l'affaire Longuet. Tu expliques que Longuet va écrire un discours pour savoir comment il va pleurer pendant la torture. Cricket, il y a quoi? Qu'est-ce que tu fumes? Moi, je te dis une chose. Si tu fumes, change de fournisseur. Cricket, je vais répéter. Si tu vas là, change de fournisseur. Cricket, je répète une troisième fois. Si tu fumes, ton fournisseur n'est pas bon, change de fournisseur. Tu as compris avec quoi? Donc, tu prévois qu'on va te torturer. Tu écris un discours, comment tu vas pleurer pour la torture. Cricket, tu es obligé de parler sur Facebook, maman. Tu es obligé de parler. Donc, tu as vu qu'il écrit un discours, comment il va pleurer dans la torture. Maman, on a tapé des pieds à la matière, tu as écrit un discours, comment tu vas pleurer. Tu t'entends parler, maman. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Dès que j'ai vu la vidéo, je me suis indigné. Je suis contre la torture parce que ce n'est pas normal. On t'arrête, on va te juger. C'est ça qui est la logique. Tu n'expliques pas qu'il avait écrit un discours pour savoir comment il va pleurer, comment il va lire. Il y a quoi? Puis bien. Maluciole, qu'est-ce qui te dérange? Tu es ici du mauvais côté de l'histoire. Tu as dit ça, que c'est ce qui te dérange. Tu prends toujours le mauvais côté et je suis toujours obligé de venir te recadrer. Pour rien. Donc, Longa a écrit un discours pour aller là où on devait le battre. Hey. Donc, Mbanga officiel aussi écrit parce que c'était le même jour. Mbanga officiel n'a pas écrit. Écoutons. Je me pose une question. Oui. Quelqu'un qui a été torturé par des personnes aussi barbares. Oui. Quelqu'un qui a été torturé par des personnes aussi barbares. C'est ça. Des personnes qui auraient pu, selon ce que lui-même il dit dans la vidéo, je veux voir mes enfants grandir. Ça veut dire qu'il sait qu'à l'instant où on est en train de le torturer, on peut en finir avec sa vie. Donc forcément, s'il s'en sort de cet acte barbare qu'il est en train de subir, il n'aura plus jamais envie de rencontrer ces gens-là. C'est ça. Alors je me pose une question. Oui. Quand tu t'es échappé des griffes de tes oppresseurs, est-ce que tu es capable, peu importe la somme, de retourner dans la gueule du loup? Quand tu t'es échappé des griffes du loup, est-ce que tu es capable de retourner dans la... Peut-être que c'est aussi sa stratégie pour pouvoir sortir du Cameroun. Qui sait? Qui es-tu pour le juger avec ce qu'il a vécu? Et pas très bien. Non, tu exagères, ma soeur. Ce que tu as fait est faux. On va t'écouter. Mes étoiles, c'est la question que je me pose. Ouais. Nous voyons votre artiste, parce que ce n'est plus mon artiste. Ah, maman. J'ai toujours dit que je suis allergique aux personnes égocentriques. Aux personnes qui sont capables de déstabiliser le pays pour leurs intérêts financiers ou politiques. Aïe! Longa peut déstabiliser le Cameroun, là. Pas pour les rentrer triomphalement. Il a depuis qu'on a dit ça, tu as vu, on a arrêté quelqu'un. Depuis que la vidéo est sortie là, la semaine passée, je crois que c'était mardi ou mercredi. Chacun doit suivre. On a vu la vidéo avec tous les gens là. Chacun doit... On a arrêté quelqu'un. Donc Longa peut déstabiliser le Cameroun. Pas tu l'aimes quoi? Il ne peut pas déstabiliser le Cameroun. Il y a juste eu un être humain qui a été torturé, chosifié, manqué de respect. C'est sorti. On a le droit de dénoncer. On a le droit de dénoncer. Parce que ce qui arrive à Longa peut arriver à mon frère, ma soeur, ma tante, mon oncle, mon voisin, mon tonton, ma tantine. Tout le monde peut subir ça.
Donc nous devons être contre ça, à la base. On ne veut pas savoir s'il allait manger après. Si le gars allait manger, il avait ses raisons. Je ne défends pas, moi je ne l'aurais pas fait. J'estime que tu ne dois pas le juger. C'est ça. Tu parles toujours beaucoup, je t'ai déjà dit ça. On peut déstabiliser un pays pour l'intérêt collectif. Le changement est un intérêt collectif. La volonté de vouloir révolutionner les choses dans un pays est un intérêt collectif. Oui, lorsque tu veux faire changer les choses positivement, c'est un intérêt collectif. Mais si tu veux faire changer les choses pour tes intérêts politiques personnels, si ça c'est pour l'anglais. Lorsque tu veux faire changer les choses pour tes intérêts à toi, c'est un intérêt personnel. J'aimerais poser la question. Et toi, Cubain, je t'ai dit que ne fréquente plus VP de Londres là. Celui qui est VP de 2025. VP de Londres là, c'est mon ami, je l'aime bien. Mais je t'ai dit qu'il te donne des mauvais conseils. La vidéo là, elle est authentique. Est-ce qu'il y a eu torture ou non? Oui. Est-ce que Longuet est dans la vidéo? Oui. Est-ce qu'on voit qu'on lui fait du sale? Oui. Fin du débat. Fin du débat. On n'avance plus. On ne veut plus que les techniciens font comme ça. C'était en 2025, c'était en 2044, c'était en 2018. On s'en fout. Est-ce que la vidéo est authentique? Oui. Est-ce qu'il y a eu du sale sur Longuet? Oui. Fin du débat. Ils doivent tous être arrêtés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que moi je dis que depuis que tu fréquentes DP de Londres avec son gros nez là, on dirait quoi ça. Il va te perdre. C'est lui qui t'a encore amené dans l'affaire Amoudou Belinga. Tu es venu t'étaler ici là, à Mondo Vision. Quand on avait l'affaire Martinez Ogo, c'est toujours VP de Londres. Il insulte. Moi j'ai vu VP de Londres en train d'insulter Zach quoi ça qu'il a le gros nez. Bon, quand tu regardais ton nez là, VP de Londres, ça n'était pas ça pour quoi ça. Donc tout le monde peut insulter quoi ça qu'il a le gros nez, sauf toi. C'est toi qui es en train de déranger, toi qui viens comme ça, tu la perds pour rien. Tout ce qui est mauvais, tu pars toujours la mettre pour dire des bêtises. Après, elle va encore venir s'embrouiller sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit, et toi qui viens, arrête d'aller fumer de Londres. Il va te perdre pour rien. Lui là, il fait que le bruit, après il va venir m'insulter. Je te dis, ne fréquente plus celui-là qu'on appelle VP de Londres. Il a insulté Zach quoi ça qu'il a le gros nez. Est-ce que quelqu'un a le gros nez au Cameroun plus que VP de Londres? C'est lui qui te met dans les problèmes comme ça. Il faut que tu arrêtes de le fréquenter. Si tu te donnes encore le réfléchir, dès que tu parles avec lui, il te met sur Internet, tu viens dire que des bêtises. On démonte ça sans faire d'effort. Il vient, il te mélange l'esprit. Et on vient encore, tu viens, tu bavardes, tu dis n'importe quoi. C'est quoi ça? Chère petite soeur, mes chers petits frères, oui. Du Cameroun. Oui. Ne défendez pas n'importe qui. Ne tapez pas la main sur la poitrine pour n'importe qui. C'est ça. Vos vies sont primordiales pour vos familles. Votre avenir est primordial pour vos familles. Merci beaucoup, pasteur. Vous ne pouvez pas vous lever, vous, au Cameroun. Oui. Vous venez défendre un artiste qui est d'abord venu se protéger au Cameroun. Et vous a laissé derrière dans la merde. Donc, j'aimerais te poser une question. Vas-y, maman. Quand tu quittes le Cameroun pour venir te protéger en France, où on sait que tu vas bientôt demander l'asile, ou alors tu as déjà demandé l'asile, et tu sors cette vidéo, c'est pour que les Camerounais courageux qui sont au Cameroun se lèvent, par exemple, pour aller brûler Elsandier, une mairie, et tu un poste de police pour toi. Si demain quelque chose leur arrive là-bas, toi tu es en sécurité en France, tu trouves ça normal? Wanda fout pas là-bas. Monsieur, je pose une question. Quand la vidéo est sortie, est-ce que l'on a dit que quelqu'un va casser quelque chose? Quand tu vois les Camerounais assis au Cameroun, tu as vu quelqu'un bouger. Chacun assis veut voir ses enfants grandir. Chacun est à côté de sa femme, il mange le porc, il boit le vin. Il dit ça va. Chacun attend midi devant sa porte. Donc, à cause de cette vidéo-là, les Camerounais vont se lever et aller casser les commissariats. Maman, c'est les mêmes Camerounais ou bien c'est les Camerounais que l'on connaît? Tu parles des mêmes Camerounais qu'on connaît, qui aiment la vie. Que même publier seulement pour dire que Asia Longuet, ça les a dépassés. Et pour publier que Longuet, Asia, ça les a dépassés. C'est eux qui auront encore le courage d'aller porter les pieds et d'aller casser le commissariat de Kabbalah. Et depuis 2010 que tu n'es pas allé au Cameroun. Donc, ça va faire quoi? 14 ans. Moi, je suis allé en 2022. Maman, les Camerounais de la vie, tu crois que parce qu'on a fait quelque chose à Longuet, ils vont porter les pieds? Au contraire, le jour là qu'on a montré la vidéo, sûr que chacun est rentré chez lui à 18h. Chaque Camerounais est rentré chez lui à 18h. Il a vérifié que tous les nacos sont fermés, les portes sont fermées. Il a bien fermé la porte. Vérifié que tous ses enfants sont dedans. Il a dit que si ça passe cette nuit là, qu'on a montré la vidéo Longuet, je suis sûr que si même mon voisin priait, chacun a dit attends, on va voir ça le matin. Qui les Camerounais, des peurs comme ça, qui devait sortir? Il devait dire attends, on va voir ça le matin. Qui devait sortir? C'est les Camerounais que tu dis qu'ils vont aller casser les commissariats parce que on a. Non mais attends ma chérie, arrête ça. Tu t'as qui est du côté de l'artiste et ne peut pas venir raconter n'importe quoi plus qu'ils sont de connivence sur ce dossier. La chaîne de télévision Equinox. Oui. Voilà là où je vois votre mascarade et votre manipulation. Oui. La chaîne de télévision Equinox. Oui. A voulu interviewer Longuet. Compte tenu des accusations graves. Oui. Et de cette vidéo grave. Je te jure. L'artiste Longuet leur a demandé un cachet. Pour pouvoir parler de son problème qui est en train de secouer la toile. Nice. Dites-moi voir. Comment quelqu'un qui a été martyrisé. Oui. Comment quelqu'un qui a la soif du changement. Oui. Comment quelqu'un qui réclame justice. Ouais. Lorsqu'on l'appelle pour rendre public son histoire, que son histoire ait de l'impact. Oui. La première des choses à laquelle il pense, c'est l'argent. Ça veut dire que si la chaîne de télévision Equinox avait accepté de lui donner son cachet, il n'aurait pas hésité de passer sur le plateau d'Equinox, empocher son argent. Et entre-temps, les enfants qui sont au Cameroun, les jeunes qui sont au Cameroun, qui auraient peut-être marché pour lui au Cameroun, on les aurait enfermés. Quel Camerounais va marcher, ma chérie? Arrête de regarder la télé. Il aurait gagné son cachet derrière cette vidéo. Qui va marcher pour ça? Une personne qui, tout pour elle, ça ne tourne qu'autour du financier. Oui, c'est ça. Et vous voulez que les gens aient les mêmes émotions que vous. Je n'aurai pas vos émotions. Maman n'est pas notre émotion, pardon. Je ne vais pas pratiquer le suivisme. Non, pratique pas, on ne veut pas, on ne veut pas derrière nous. Mon cerveau. On voit ça. Tu as ton cerveau, on voit. On voit le résultat. Qui se trouve en Suisse. Attends, avant la télé sur moi. J'ai mon cerveau. Mon cerveau est bien. Il y a une blogueuse qui c'est moi qui parle. Je suis une blogueuse. Je suis une productrice. Je suis pas ta camarade, chérie. Quand il y a une blogueuse qui se trouve en Suisse, tu as ton cerveau. Ton cerveau est plein de bruit. C'est pour ça que tu es du mauvais côté de l'histoire. Martinez, tu étais où? Écoutons. Personne. Parce que elle aussi,
Elle aime bien ce trafic d'influence. Poser sa pensée aux autres. Eh, la baronne, je souffre. Elle vous descend. Moi. Elle pense que le Cameroun lui appartient. Moi, et pas de moi. Hein. Une blogueuse a tenu à ce qu'il passe sur son live pour parler aux Camerounais. Longuet, l'artiste, a décliné l'invitation, prétestant qu'il est très mal et qu'il doit se remettre de ses émotions, qu'il est traumatisé. Je dis ici, j'insiste ici, là, je suis en train de paraphraser les propos de cette blogueuse. Bon. Tout en espérant qu'elle n'ait pas menti, parce que je ne pense pas qu'elle soit capable de mentir, puisqu'elle est du côté de l'artiste. De cet artiste-là, en l'occurrence. C'est ça. Il a décliné l'invitation de cette blogueuse. Oui. En soulignant qu'il est traumatisé. Qu'on doit le laisser se remettre de ses émotions. Oui. J'ai suivi cette partie de la vidéo de cette dame. Ah, c'est bien, tu me suis. C'est bon, c'est moi que tu appelles comme ça. Cricket, c'est moi que tu dis que... Bon, cette blogueuse, j'ai suivi si on a décliné. Elle a dit que... Cricket, c'est moi que tu parles comme ça. On a lavé les assiettes ensemble, Cricket. Tu parles de moi comme ça. Et cette blogueuse, tu peux dire qui est blogueuse, maman? Le mélange de ça. Bon, la blogueuse, sauf si elle mentait, Longuet a décliné, il a dit qu'il était les émotions, mais je la crois parce que, bon, d'accord, elle ne peut pas quand même mentir, parce qu'elle est du côté de l'artiste. Effectivement, ce jour, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas passer. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait, effectivement, il n'était pas bien et il voulait qu'on fasse le direct dans l'après-midi. Dans l'après-midi, je travaillais, donc je ne pouvais pas le faire dans l'après-midi. C'est comme ça que le direct a été. Pendant que j'étais là, j'essayais de l'appeler, il m'a dit, la baronne, mettons ça dans l'après-midi. Je ne peux pas prendre maintenant parce que je me sens pas bien. J'ai dit, ok, on va faire ça, mais cet après-midi, je ne peux pas le faire. Bon, quand toi tu racontais ça, moi j'avais dit ça dans le direct. Oui, parce que il avait les émotions. J'avais dit comme ça. J'ai parlé, moi je parle que, j'ai dit que Longuet avait les émotions. Oui, vraiment, sauf si la blogueuse l'a un peu menti. Piquet, je souffre, hein. Regarde, tu es assis là comme vraiment pasto. On dirait que tu es en prière quand tu parles. Longuet n'a pas refusé de venir sur mon panel. Je travaillais dans l'après-midi. Tu vois, après quand j'étais là, je pars au travail. Moi, je vis du travail. Je ne suis pas à la maison. Donc, je fais le live quand c'est nécessaire. Je peux faire 2 semaines, je ne fais pas le live. Donc, si tu finis, tu me fais aussi la talaco que non, elle est très suivie, elle est ceci, c'est une grande dame. Je t'ai toujours dit que tu peux être une bonne blogueuse. Mais ton cerveau est mélangé. Et ce n'est pas bien. Quand on est mince comme ça, là, on essaie de cadrer un peu son cerveau. Et c'est ça qui te dérange. On va finir par là. Donc, toi, tu as besoin du plateau de TV5 Monde pour passer ton message. Parce que ça a une portée planétaire. Ils sont dans beaucoup de pays. Et leur journal passe 2, 3, 4 fois. Ça veut dire que même en Chine, les gens ont vu le passage de Longuet. Pourquoi ils devraient encore payer alors que ça t'apporte un coût médiatique énorme? Ma chérie, TV5 n'a pas payé, on l'a dit. Equinox n'a pas proposé de donner de l'argent à Longuet. C'est pour répondre à tes élucubrations. Arrête de te ridiculiser, ma soeur. Tu sais, même quand tu veux venir faire, renseigne-toi comment ça se passe. Comment TV5 Monde va appeler, payer Longuet qui vient pour profiter de leur audience pour faire passer le message sur ce qui lui est arrivé. Au contraire, on a peut-être bousculé les programmes pour le prendre. Parce que TV5 Monde, pour passer là, c'est minimum 1 mois en avance. Ça veut dire que ce qui va passer aujourd'hui, ils ont été programmés depuis août. C'est en août qu'on prend. Ça veut dire que les gens de août qui sont annoncés, c'est peut-être en octobre qu'ils passent. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un dans le journal Afrique de TV5, tout ça, c'est des choses qu'on annonce 1, 2 mois en avance. On ne vient pas, on passe comme ça. Sauf cas exceptionnel de Longuet, on peut vite peut-être bousculer le programme et introduire. Mais on ne paye pas pour passer. Au contraire, c'est toi qui dois peut-être payer pour faire ta com. Parce que ça a une portée médiatique pour toi-même. Je voulais prendre un moment pour t'expliquer ça parce que tu t'es lancé dans le champ. Donc si tu veux chanter, tu vas passer à TV5 Monde au journal pour expliquer ton projet. Voilà comment ça se passe. Donc il ne faut pas souvent venir te ridiculiser à Mondovision et raconter des choses que tu ne comprends pas. Si tu ne connais pas, appelle-moi la baronne, est-ce qu'on paye sur TV5 Monde? Je vais t'expliquer comment ça passe. Tu vois non maman? Arrête de te prendre des airs et raconter n'importe quoi. TV5 Monde, je suis a dû bousculer des programmes pour introduire Longuet. Parce que c'était un fait de société très important. Et on avait besoin que ce message passe. Longuet ne pouvait pas en ce moment payer le journal de TV5 Monde pour passer. C'est très cher. Tu as compris? Voilà ça. Tu ne peux pas danser dans 2 balles. Tu dois choisir ton camp et tu mènes la lutte. Ou tu dis, je ne lutte pas, ça va, j'ai pardonné, et tu restes là-bas. Tu ne peux pas aller, tu blondes un peu devant, tu reviens derrière, ça ne marche pas. Il faut arrêter la danse et c'est ça qui tue le Cameroun. Parce que les gens veulent faire, ils veulent manger sur la télé. Et c'est cette façon de vouloir manger à gauche et à droite là, qu'à la fin, tu te retrouves au milieu abandonné. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle de le dire. Il faut le dire calmement et proprement, sans que quelqu'un dérange. On ne juge pas quelqu'un, mais on dit ce qu'on voit et on pense. Si on défend, on peut aussi dire ce qu'on pense. Arrêtez de faire comme si on ne va pas vouloir, on ne va pas dire ce qu'on voit. On va le dire. On va le dire. On va le dire, et puis ça ne choque pas. On ne peut pas ne pas le dire. Si tu aimes quelqu'un, tu dois pouvoir lui dire la vérité. Tu ne peux pas être, tu risques la vie des gens, leur carrière, et tu blagues. C'est pas une blague. Sinon, il ne faut pas venir commencer. Ne commence pas une bagarre que tu ne peux pas terminer. Sinon, tu laisses, tu dis que j'ai pardonné, tu ne commences même pas. Mais si tu commences, va jusqu'au bout. Sois lucide. Puisque à la fin, à force de dire, je pars, je viens, et tu décourages tout le monde qui est motivé pour te défendre, et chacun va s'enlever, tu vas te retrouver seul. Si on ne peut pas dire ça, il y a un problème. Arrêtez de faire croire qu'on ne va pas dire les choses au Camerounais quand on a à dire. Moi, je le dis calmement et proprement. La danse bâchée au Cameroun, c'est pas bon. C'est ça qui nous maintient dans tous les problèmes qu'on a là.
Les gens sont là, ils essayent, ils partent à gauche, ils partent à droite. Non, ils guettent un peu ici, c'est bon. Ils repart ici, c'est bon. Non, 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 il fait un peu, il tourne un peu, il repart là-bas. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux mener un combat, tu le mènes. Tu ne veux pas mener un combat. C'est toi. C'est quand tu mènes un combat, c'est toi qui es devant. Les gens te suivent derrière. Les gens te donnent la force derrière. Les gens te soutiennent derrière. Ils ne peuvent pas mener ton combat plus que toi-même. On te porte pour t'aider à mener un très bon combat. Mais si toi-même, tu veux donner un coup de poing, tu recules. Et puis tu viens, tu le donnes en donnant. Après, tu ne le donnes pas. Et puis on est un peu perdu. Il faut galvaniser et mobiliser les troupes. Être derrière en tant que chef. Donc si tu veux faire la danse Bafia, je répète, le grand écart peut casser les reins. Si tu fais le grand écart, tu n'es pas fort, tes reins vont rester au sol. Donc je vais finir en disant que tu ne peux pas aller pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même dans sa maison. Non. Si quelqu'un a deuil, tu pleures à son rythme. S'il pleure doucement, pleure aussi doucement. Ne viens pas crier, tu réveilles les voisins pour rien. Si tu vois qu'il crie fort, tu cries aussi un peu fort. S'il ne crie pas fort, toi tu sors de là, tu viens crier sur le deuil de quelqu'un comment? Tu cries à son rythme. Non, tu ne viens pas pleurer au deuil de quelqu'un plus que lui-même.